Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Cette finale de l'évangile de saint Marc, elle est très abrupte, elle est très étonnante, parce que nous savons, ou au moins nous croyons, que toute notre foi dans les évangiles ne tient pas simplement à la valeur des paroles de l'évangile, à la puissance des paroles de l'évangile, mais au fait de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas ressuscité, nous transmettons simplement une histoire, des paroles, une spiritualité, une éthique aussi, mais nous ne transmettons pas le Christ. Et donc, cet évangile de saint Marc condense en quelques versets le cœur de notre foi, en y mettant à l'intérieur toutes les raisons de douter. Il ne croit pas la femme, Marie-Madeleine, il pleure, ils ont du mal à croire aux disciples d'Emmaüs, visiblement c'est eux, et quand Jésus les voit, il leur reproche leur cœur dur et leur manque de foi, leur non-foi. Ce n'est pas simplement le manque de foi, c'est apistei, la non-foi. Et il les envoie aller dans le monde entier. C'est-à-dire que Jésus, l'évangile de saint Marc, souhaite nous mettre devant la fragilité incroyable de ce que nous annonçons, de ce que nous vivons. Et nous dire d'une manière à peine déguisée que cet évangile et cette évangélisation de toute la création ne dépend pas d'abord des sentiments qui sont en nous, mais d'une rencontre, de la rencontre du ressuscité que pourtant nous n'avons jamais vu et que d'autres ont vu et dont nous sommes chargés d'être les facteurs, les transmetteurs, les héritiers, parce que pour passer de l'acte individuel ou la conviction individuelle que la foi, je l'ai, à la conversion qui n'établit pas simplement des preuves de ce que Jésus a fait et dit, il nous faut passer par la case Église.
Cette case Église qui est représentée par tous ces autres qui ont vu celui que nous n'avons pas vu et qui nous transmettent à travers un témoignage et à travers leur fragilité, avec un pluriel dans fragilité, toute leur fragilité, cet événement, cet avènement et ce fait de la résurrection de Jésus. Et demain, nous aurons Thomas, que nous entendrons, qui représente celui qui voudrait croire tout seul sans les autres. Nous ne sommes pas crédibles parce que simplement nous sommes convaincus, nous sommes crédibles parce que nous sommes en Église. Et que c'est ce message ecclésial qui ne repose pas simplement sur une intuition personnelle, qui nous rend croyants, parce que nous avons besoin de ce que l'Église est et de ce que l'Église donne pour pouvoir être témoins. Demandons simplement au Seigneur ce matin d'entrer à travers ce mystère eucharistique auquel certains peuvent participer et d'autres simplement le contempler, d'être de ceux qui veulent croire parce qu'ils reçoivent cette paix que le Seigneur nous donne. Amen.